Départ de mission un peu particulier pour ces pilotes de Caracal. Objectif, se former au ravitaillement en vol de ces hélicoptères de combat, une aptitude que n'avait pas encore l'armée française avant 2015. L'exercice se passe au large du bassin d'Arcachon avec les pilotes de l'escadron des forces spéciales 167 Pyrénées. Un exercice compliqué techniquement, même pour ces pilotes aguerris. On évolue très proche d'un appareil qui est franchement différent d'une autre, donc d'un avion, qui génère pas mal de turbulences. Donc ça représente un danger si on venait d'être pris dans le souffle des turbines de l'avion. Et ce même avion a un profil de vol assez différent d'une autre, donc on doit s'y adapter, anticiper un petit peu les mouvements du panier de ravitaillement. Cet avion, le voici, un Hercule MC-130 de l'armée de l'air américaine. L'exercice est aussi très périlleux pour ce ravitailleur, obligé de voler à une vitesse très lente pour lui, à la limite du décrochage, pour permettre aux hélicoptères qui, eux, volent à près de 220 km/h, de se brancher à l'aide de cette perche. Le panier est clair, le pod est configuré et pas de mouvement. On va passer à peu près là. Ouais, je me recule, je me remets bien. Voilà. Allez, vas-y, mets-lui un petit coup de pied en finale, voilà, bim, et pousse. Nickel. Tous ensuite vont devoir s'entraîner à faire la même chose de nuit, tout feu éteint, pour mimer les conditions réelles en cas de ravitaillement en zone de conflit. Seules les jumelles de vision nocturne permettent d'effectuer la manœuvre, mais déforment les distances. Dans ces conditions, le panier, qui ne fait que 80 cm de circonférence, et la perche, qui mesure environ 5 mètres, paraissent bien petits. Elle dépasse seulement de 1 mètre par rapport au disque rotor. Donc ça nous laisse peu de marge si jamais on venait à rater le panier, ce qui arrive de temps en temps. Et il faut avoir le réflexe de tout de suite prendre un petit peu de hauteur et de se reculer. Avant cette année, seuls les Américains maîtrisaient le ravitaillement d'hélicoptères en vol de nuit. Former les pilotes français représente donc pour eux un enjeu important. C'est une rupture technique pour nos alliés de l'OTAN. Cela leur permet de s'exercer en terrain connu, mais avec un appareil, l'Hercule, dont ils ne sont pas du tout familiers. Et en même temps, de notre côté, cela nous permet d'effectuer une manœuvre habituelle pour nous, mais sur un terrain qui ne nous est pas familier. Et donc finalement, nous formons une collaboration qui pourra nous être utile dans le futur, sur des zones de conflit. L'armée française mise beaucoup sur cette aptitude car un Caracal ne dispose que de 4 heures d'autonomie en carburant. Nous sommes projetés dans des théâtres qui sont immenses, qui sont très vastes. La capacité de ravitaillement en vol donne une allonge très importante à l'hélicoptère. Il apporte également beaucoup de discrétion, puisque l'on peut opérer sans avoir à ravitailler au sol. Et il offre également une capacité d'emport supplémentaire, puisqu'au départ d'une mission, on peut emporter plus de matériel ou de commando et moins de carburant. En tout, 7 pilotes ont été formés fin février et sont désormais opérationnels. Mais c'est en interallié que devront se faire ces manœuvres, car la France ne dispose pas encore d'un avion tanker. En raison des retards de l'A400M, l'armée française s'est résolue à commander 2 MC-130 américains qui seront livrés en 2019.